Pardon? L'ex-femme de Soule de Paris, elle était méchante, elle a poussé Soule de Paris, voilà pourquoi il est handicapé là. Oui, bon, ça, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, voilà, après. Pardon? Oui, franchement, elle est méchante. Ouais, mais tu sais pas ce qui s'est passé aussi. Hein. Faut pas dire comme ça. Et un mec comme ça, quand tu le parles, tu vois comme il est un peu brutal là. Il est colérique quand tu le parles. Non, Donc, c'est tout le colérique. Il n'est pas colérique, hein. ah ouais, d'accord, ok. Bah, sa vie privée, je ne connais pas. Donc, Et Souley n'est pas comme tout à l'heure, il est en train de. Bien. Voilà. Voilà. voilà, et après, tu vois, en Allez-y, fait, allez-y, continuez, monsieur. en fait, il peut pas se saisir d'une affaire et gagner parce qu'il est toujours dans l'émotion, dans la propagande, dans le mensonge. Regardez hier, là, l'avocat n'a même pas fini de parler. Il amène la petite foule, là, à acclamer déjà la victoire. Ben non, on dit que le gars, il est libre, mais à résidence surveillée. Il va y retourner au centre de rétention. Et en attendant, l'appel du procureur. Est-ce qu'il y a lieu de faire une victoire pour ça? Non. Tu dis aux gens, OK, restons sereins, rentrons chez nous, l'avocat va s'occuper de cette affaire-là. Mais ils ont fait de la propagande. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'est pas gagné. Donc, et même c'est peut-être même que là où on parle là, ils sont en train de préparer même le départ de Souleymane Gbagbo. Donc voilà, un tel monsieur, franchement, moi je ne sais pas pourquoi les gens vont s'affilier en bas de son direct. Moi je l'ai écouté une seule fois sur le Paris. Quand je l'ai écouté, j'ai senti que non, c'était pas quelqu'un de crédible, quoi. Donc à partir de ce moment-là, quand il fait ses directs, je ne regarde même pas. Donc pour finir, vous savez cette histoire-là, en fait, on ne peut pas quand même se réjouir du malheur de quelqu'un. Mais à un moment donné, il va falloir que nos autorités soient fermes. À un moment donné, il va falloir que nos autorités... Mais pourquoi nos ambassadeurs sont ici? Ils sont là dans les différents pays. Pourquoi? Les accords bilatéraux qui sont entre les pays, entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là, ça cause des trucs comme ça. Et quand vous prenez le cas de l'Algérien qui est parti, et il a été rapatrié, et quand il est parti en Algérie, ils l'ont ramené en France. Mais à un moment donné, il faut que les deux parties s'asseyent pour discuter, pour dire que oui, il est bien d'être influencé, il est bien de critiquer le pouvoir en place. Mais aller diffamer, aller insulter, des grossièretés, à un moment donné, il faut que cela cesse. Parce que nous sommes des pays responsables, nous sommes des gens responsables. On ne peut pas laisser des gens comme ça et aller insulter un président de la République qui est le père, le grand-père en fait, je veux dire, des millions, même s'il n'est pas aimé par tout le monde. Mais pour des millions d'Ivoiriens, c'est une honte. Donc, et que ce mec-là, qu'il parte au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Guinée, mais qu'il paye de ses actes. Parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on manque quand même de vigilance. C'est comme ça que tout part. En 2020, on a dit non, il n'y aura rien. Mais il y a eu quand même des morts. Hein. Il y a eu des morts. Et à cause de qui? À cause de qui? De ces mêmes pseudo-influenceurs-là qui sont... Il y a monsieur, oui. Ne parlez pas de ça là, on ne parle pas les gros mots. Non. Pardon? Il ne faut pas parler les gros mots quand ils vont sur live. Voilà, masquer un peu. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Pour sécuriser le live, en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Vous savez, à un moment donné, il faut quand même qu'on interpelle les jeunes pour leur dire que ce que les gens disent ici, là, c'est pas vrai. Voilà, il faut arrêter de rêver, c'est pas comme ça qu'on gagne le pouvoir. On a envie d'être politicien, on sera en Côte d'Ivoire. Attendez, Ado a fait vidéo. Comment? Écoutons le président. Mais c'est les manipulateurs, si j'attrape les gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, c'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui aura également affaire à moi dans tous les partis politiques. Quand quelqu'un n'est pas retenu, il se débrouille, il cherche quelqu'un, il soutient pour être candidat indépendant. Voilà. Alors si on attrape un responsable, le monsieur là, il a parfaitement. Ah, le Prado. Comme d'habitude, il parle rarement, mais quand il parle, c'est sensé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pas seulement le indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. À bon entendeur, salut.
Eh non, papa, tu es garçon. Quelqu'un n'a qu'à décider. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Est-ce que c'est méchant? Si j'attrape des gens qui manipulent Mais vous avez compris ça et puis vous partez le provoquer. Il a bien dit s'il attrape quelqu'un qui il manipule. aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs. On a compris, Prado. Bien, bien, tu sais que tu peux bisser ça là, comme matin. Non? Mais il y a- On va pas s'enlacer. C'est ça qui sera notre sonnerie. Tu vois, Ah. ce sont les pauses publicitaires qui sont là. Live professionnel, live pro. Ah. Allez-y, Ablay, continuez. Donc, j'ai fini pour Attendez, chuter. attendez, il y a à mettre d'abord le visage de mon oncle, cher oncle que j'aime tant. Attendez. Si ça vous gêne pas, est-ce que vous pouvez donner l'adresse de demain pour qu'on parte encore comme tout le monde? C'est le truc. Là, la traité de Paris. Vous regardez sur Google, hein. Il a fait TikToker. Là, c'est pour quand tester. En plein fraîcheur là, mon oncle construirait. Là-bas, est-ce que c'est ouvert à tout, est-ce que c'est ouvert à tout le public? Est-ce que c'est ouvert à tout le public demain? Le monsieur est gêné. Là, ce sont les avocats qui gagnent 3 à 4 clients par an. Là, ils sont là, on va à la maison d'arrêt. Est-ce qu'il vient me bâtir? Attendez, vous donnez un truc. Et là, il est retenu à Vincennes, dans son administrateur, ça fouille. Et ici, on attend juste que le parquet puisse effectivement mettre sa signature sur la décision, dire que j'accepte la décision, et M. Koné sortira par ici. Très bien. Ce sera de contester l'OQTF, Ils ont effrayé le l'occupation pauvre de quitter monsieur. le territoire. Ils ont voulu initier aux résistants panafricains. Moi, j'ai respecté les pauvres bambous. Ils montent jusqu'à la part. Jusqu'à que le national est sorti là. Eh, Monsieur l'a dit quoi? Bon, d'accord, parlez un peu. On est dans le grain à l'air là. allez-y, monsieur Ablay. Donc Allez-y. voilà, je disais qu'il faut vraiment amener les gens à avoir une bonne réflexion, dire aux gens de ne pas faire ces bêtises-là parce que Koné Gbagbo, ce qu'il faisait, c'était pas bien. Et là, aujourd'hui, on voit des gens qui viennent, qui s'offusquent en disant oui, mais il faut pas se réjouir de son. Et déjà, on parle de extradition, c'est pas une extradition. Donc voilà, il va être rapatrié, c'est tout. Donc il faut laisser le mot extradition. C'est pas voilà, c'est pas une personnalité et que voilà qui va être extradé. Donc voilà, je disais que à un moment donné, l'impunité, il faut qu'on cesse, il faut vraiment que les gens soient responsables et quand on fait quelque chose, il faut l'assumer. Aujourd'hui, les débats Merci. faits, il faut qu'ils l'assument, c'est clair et net. Donc, faut pas qu'ils vont politiser cette histoire-là. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, si c'était politique, l'État de Côte d'Ivoire allait poser une plainte contre lui, mais il n'a pas fait. Donc, voilà, quand on vient nous dire oui, c'est politique, c'est pour en fait amuser la galerie qu'on fait, voilà, pour détourner les gens de l'objectif qu'ils ont, tout ça. Donc, heureusement qu'ici, la justice, quand même, les juges sont pas idiots, donc ils savent ce qui se passe. Donc, le mec, il a été arrêté pour OQTF et interdiction de séjourner ici en France. Donc, il n'a pas respecté, il est devant les faits, il faut qu'il assume. Et comme lui-même, il a demandé de partir, il veut aller au Mali. Et sauf la Côte d'Ivoire, il peut aller partout. Donc, il sait ce qu'il a posé comme acte. Donc, c'est pour ça qu'il veut partir. Donc, sinon, comme quelqu'un qui s'est dit, oui, il est panafricain, il est fier d'être un enfant de l'Afrique. On te dit, tu retournes dans ton pays et tu dis non. Vous voyez, Vraiment. vous voyez ça, comme ça ne marche pas. Quel Donc, paradoxe. moi, j'ai dit à tous les jeunes, faites attention. Le cas Gbagbo va être une leçon pour tout le monde. Il faut que vraiment cela se passe pour que vraiment les gens arrêtent de diffamer, d'insulter les gens. On peut critiquer, on peut dire des choses qui ne se passent pas bien. Même au sein du RHB, quand ça ne se passe pas bien, les gens se lèvent pour dire que ce n'est pas normal. Vous voyez, le cas des litiges fonciers, là, aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'un seul groupe, hein, il n'y a pas qu'un seul parti. Tout le monde s'est levé comme un seul homme, critiquer le système du système foncier en Côte d'Ivoire pour dire que non, c'est pas bon. Il faut que le ministère change. Donc, c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. On veut une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire ensemble. Et nous allons faire. L'exemple était là, hein, palpable, hein, et la Coupe d'Afrique. On était comme un seul homme. Voilà, on a supporté l'équipe. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. On ne veut plus de Côte d'Ivoire s'entre-déchirer, parler des choses vraiment inutiles. 2010 est derrière nous. Les Ivoiriens ont assez souffert. Donc, ces individus-là, si on peut, nous, en tant que
des citoyens ivoiriens, si on peut ces individus-là. Il faut... Ah, bon, vous êtes en pause. Bon, quand vous devriez chuter, je pense qu'on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok. D'accord. Merci bien à vous. Caïman Premier, quand vous avez déjà ouvert votre micro, allez-y pour votre temps de parole. Monsieur Caïman Premier, vous êtes là? Caïman Premier, pour une dernière fois, est-ce que vous êtes là? Ok, il n'est pas là. Hassan, Monsieur Hassan, allez-y. Monsieur Hassan, J'essaie de j'ouvre votre l'aider à micro. se démuter. Après, Oui, il a oui. transporté que là, il y a des mots. Oui, alors. Voilà. Ok, allez-y pour votre temps de parole. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, il est temps qu'on Allez-y. dit, il est temps qu'on dit quelques mots aussi à la France, sincèrement dit. Pourquoi je dis ça? Ben, j'ai entendu les gens dire ce matin sur les panels, dire que les gars, ils vont profiter de lui donner papier, il sera libéré et quoi. Bon, qu'il soit libéré ou pas, moi, en tout cas, en tant que moi, ça ne me dérange pas. Si la France doit entretenir ces déstabilisateurs, ceux qui sont contre ses intérêts en Afrique, si la France doit les nourrir, blanchir, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec ça? Qu'il soit libéré ou pas, qu'on le libère. Parce que cette même France-là, moi, je pense qu'ils sont en train de nous maintenir dans la guerre pour pouvoir nous piller, comme le disent les gens de l'AES. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que le cas de Kone Gbagbo, ils vont le traiter comme un politicien. Il n'est pas politicien, il ne fait pas la politique. Et moi, je ne suis pas allé à l'école. Hein. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.